Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans le monde merveilleux de Chroniques oubliées par la porte ornée de petites tentacules. Je parle bien entendu de Chroniques oubliées Cthulhu. C'est la Minute Rolliste. L'univers de Cthulhu, je vous l'ai déjà présenté. Mais pour ceux qui ont oublié, un petit rappel. Howard Phillips Lovecraft, dieu cosmique, investigateur, étrange, bizarre, folie. Et pour la version longue, voir la vidéo sur Cthulhuac. Maintenant que vous savez tout de l'univers de Cthulhu, parlons du système Chroniques oubliées. C'est très simple. Vous avez des caractéristiques, vous avez des valeurs, on s'en fout. Vous avez des modificateurs qui vont de -5 à +5. Vous lancez un dé 20, vous ajoutez votre modificateur, il faut faire haut. Super simple, je vous dis. La mécanique centrale de Chroniques oubliées, c'est le système de capacité et de voix. Chaque personnage possède entre 1 et 3 voix, composées chacune de 5 capacités. Au fur et à mesure, le personnage va débloquer les capacités les unes après les autres. Ces capacités donnent des modificateurs en fonction des actions entreprises ou des caractéristiques, voire même parfois des compétences applicables dans certaines situations. Et je viens de finir de résumer le système de Chroniques oubliées. Vais-je réussir à faire une vidéo courte ? Oups. Du coup, parlons de la gamme. Commençons par le commencement, le coffret d'initiation au jeu d'aventure. Dedans, vous pourrez trouver tout le nécessaire afin de pouvoir commencer à jouer et à maîtriser à Chroniques oubliées Cthulhu. Et pour commencer, nous avons le livre de règles. Je commence déjà à m'énerver. Concrètement, c'est complet. Il y a toutes les règles, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer et maîtriser. Vous avez même les règles de création de personnages. Et pour l'initiation, c'est quand même cool. Par contre, vous avez littéralement 3 paragraphes de background à tout casser dans l'intégralité du bouquin. Niveau background, c'est 0. Si vous ne connaissez pas Cthulhu de base, si vous ne vous êtes pas renseigné au préalable, il n'y a rien dedans. Ensuite, nous avons le bestiaire. Et lui, par contre, il est bien foutu. Dedans, vous trouverez tout un tas de créatures du mythe, chacune accompagnée d'une petite idée de scénario. Et ça, c'était très bien pensé. À la fin, vous trouverez aussi des caractéristiques de PNJ classiques, ainsi qu'une petite ménagerie, avec tout un tas de bébêtes que vos joueurs pourront exterminer aux 4 coins du monde. Ensuite, nous avons Septembre Rouge, une campagne en 4 actes, basée sur les attentats du 16 septembre 1920 à Wall Street. C'est sympa, le niveau de difficulté n'est pas très élevé, du coup des joueurs débutants pourront facilement s'y prêter, et surtout il y a moyen d'aller plus loin avec elle. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Le dernier livret, De si beaux esprits, est un scénario one-shot dans lequel les investigateurs, sur le point de mourir de froid, vont se retrouver dans un très joli manoir, peut-être trop beau pour être vrai. C'est un très bon scénario que j'ai maîtrisé à plusieurs reprises et qui a toujours fait mouche. Je vous le conseille très fortement. Je dirais même que le coffret vaut le coup d'être acheté juste pour ce scénario, même pas pour la campagne. Bon, la campagne aussi, mais il y aurait eu juste ce scénario, j'aurais quand même recommandé le coffret. Et ce n'est pas fini, il y a encore plein de trucs dans la boîte. Pour commencer, le classique écran, format souple, plein de tableaux derrière, jolie illustration, reprise des diverses couvertures, ça fait le job. Les pré-tirés au format rigide, mais surtout un résumé des caractéristiques des pré-tirés à destination du maître du jeu. Et ça, c'est vraiment une super bonne idée. Un bloc de fiches perso vierge dans une boîte d'initiation. Et accessoirement, il y a aussi une map pour Septembre Rouge. Les 18 cartes de voix avec les compétences qui sont liées. Vous pouvez les donner aux joueurs ou vous les gardez pour vous en tant que MJ, histoire de toujours avoir un regard dessus. D4, D6, D8, D10, D12 et D20, histoire de pouvoir jouer. Ensuite, nous avons une battle map. Ça, c'est la map du scénario De si beaux esprits. Donc, c'est cool d'avoir une battle map, mais si c'est que pour le one shot, c'est un peu dommage, non? Du coup, hop, une battle map vierge.
Enfin, là, c'est pas une battle map, hein, c'est juste un fond beige bizarre. Bah non, c'est du Velleda. Donc du coup, vous prenez un feutre Velleda, vous pouvez dessiner dessus pour faire vos propres battle maps. Et ça, c'est cool. Ce qui est cool quand on a une battle map, c'est de pouvoir poser des petits jetons, des petits pions, des petits personnages et les déplacer dessus, non? Bah, ils sont fournis avec. Bon, là, ce sont les plaques dépunchées parce que je les ai retirées et je les ai mis dans une petite pochette à part. Mais c'est fourni avec. Sachant que vous avez chacun des pré-tirés qui est représenté, chaque personnage majeur de la campagne, mais aussi et surtout chaque créature présente dans le bestiaire. Et ça, c'est une super bonne idée. Enfin, vous avez une vingtaine de socles afin de pouvoir y poser les pions. Le coffret coûte 50 € et pour ce prix-là, avec le matériel qui est fourni, c'est quand même un super bon prix. Même si je trouve que ne pas présenter le cadre du jeu est et reste une putain d'aberration. Maintenant, parlons de la première extension de Chroniques oubliées Cthulhu, Quintessence. C'est une campagne, tout simplement, qui se passe après Septembre Rouge. Vos PJ qui ont fait Septembre Rouge peuvent continuer sur Quintessence. Et si vous souhaitez repartir avec des PNJ neufs, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez droit à une série de pré-tirés qui est fournie dans cette boîte. Pour commencer, nous avons le livret 1. Ce dernier contient quelques règles supplémentaires propres à la campagne, notamment concernant les contrées du rêve, ainsi qu'un résumé de la campagne. Quoi? Vous ne connaissez pas les contrées du rêve? Oh là là, quel dommage. Et bien il va falloir vous démerder, parce qu'une fois de plus, vous avez seulement 3 putains de paragraphes de background. Merde! C'est beau de vouloir emmener les joueurs dans les contrées du rêve, mais c'est tout de fournir aux MJ les outils nécessaires pour les y emmener. Bon, d'accord, il y a plus d'informations dans le livret 3 qui correspond au scénario qui se passe dans les contrées du rêve. Mais sincèrement, dans les règles, vous auriez dû rajouter plus d'informations que juste 3 putains de paragraphes. C'est inadmissible, honnêtement. Comme pour le coffret précédent, pas de présentation du bac, c'est horrible. Ensuite, nous avons la campagne, livret 2, livret 3, livret 4 et livret 5. Elle est bien plus importante en termes de contenu que Septembre Rouge. Un peu plus compliquée à maîtriser, mais elle reste quand même suffisamment bien décrite pour qu'on puisse la maîtriser sans trop de difficultés. Même si une fois de plus, il manque toute la partie background. Here comes a new challenger. Un nouvel écran. Une fois de plus, les illustrations proviennent des couvertures. Cependant, il y a un truc sympa sur cet écran. Côté MJ, vous trouverez tout un tas d'informations relatives à la campagne. Du coup, ça évitera au maître du jeu de trop chercher dans ses bouquins, il aura tout en visuel. On perd tout ce qui est système de règles, mais bon ça, vous êtes censé les connaître au bout d'un moment. Et puis rien ne vous empêche de mettre un écran devant l'autre et d'alterner en fonction des informations dont vous avez besoin. Une fois de plus, un set de pré-tirés et une feuille de résumé avec la liste des pré-tirés pour le MJ. Il y a aussi une fiche de pré-tirés vierge qui, comme les pré-tirés, n'a que 2 colonnes contrairement au précédent. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles cartes de voix, notamment les voix des contrées du rêve, qui sont tellement mastoc que ça tient de deux côtés. Donc du coup, il ne devait pas y avoir suffisamment de place pour remplir les fiches perso là. Donc, chaque joueur aura droit à sa petite carte. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Les cartes sont pas du même format que les précédentes. Pourquoi? Bon, je sais pourquoi. Pénurie de matières premières, il n'y a plus de papier. Sérieusement, me dites pas que vous aviez pas moyen d'avoir un peu plus de papier pour les faire à la bonne taille. Sérieux. Quand vous créez une gamme, respectez votre gamme de A à Z. Vous avez gardé la même taille pour les boîtes, non? Vous avez gardé la même taille pour les feuilles. Vous avez gardé la même taille pour les livrets. Pourquoi vous avez réduit la taille des cartes? Sérieux. Ensuite, nous avons tout ça d'aide de jeu, PJ, MJ, ainsi que 2 cartes format A3. Et ça, c'est bien. Ensuite, nous avons encore 3 planches de jetons relatifs à la campagne. Oui, ce sont les 3 planches de jetons que j'ai montrées tout à l'heure. Parce que les 3 planches que j'avais
dans le kit d'initiation, ben je les ai jetés. Donc j'ai repris celle-là. Maintenant j'en ai plus besoin. Je les jette. Si vous avez participé au financement participatif, vous avez eu droit à quelques petits bonus, notamment ces illustrations des prêts tirés. Mais aussi et surtout le plus intéressant, ces illustrations des diverses créatures qui apparaîtront pendant la campagne. Avec au dos les caractéristiques. Et ça, c'est tip top. La campagne coûte 50 €. Et 50 € pour une campagne de cette envergure, c'est un prix correct. Cependant, il manque les petits supports pour pouvoir mettre les figurines en carton. Du coup, vous devez utiliser ceux de la boîte précédente. Donc vous êtes obligé d'acheter la boîte précédente pour pouvoir avoir les supports. Ou vous démerdez. Ça aurait pu être fourni quand même. Mais bon, tant pis. Du coup, Chronique oubliée Cthulhu, qu'est-ce que j'en pense? Bah, y a du bon et du moins bon. Le problème, c'est que le bon est vraiment très bon, mais le moins bon est vraiment pas bon du tout. Le système Chronique oubliée fonctionne très bien, il est très facile d'utilisation et vous pourrez facilement initier des nouveaux joueurs à l'horreur. Cependant, le système est un peu trop ouvert et permet de faire un peu tout et n'importe quoi de manière bien trop simple. Du coup, je resterai de mon côté sur ce bon vieux Chaosium décent. Mais cela est un autre débat que nous aurons un autre jour. Chronique oubliée Cthulhu se présente comme une boîte d'initiation au jeu de rôle et d'initiation à l'univers de Cthulhu. Cependant, l'univers n'est absolument pas décrit, il n'y a rien. Comment un joueur débutant, comment un meneur débutant peut maîtriser ce jeu sans aucune information? La seule chose qu'on sait, c'est New York 1920. Un lieu et une date ne suffisent pas à définir un setting. Chronique oubliée a été pensé pour des meneurs débutants. Cependant, désolé si j'ai l'air de prendre les meneurs débutants pour des cons, mais il faut leur mâcher le travail. C'est leur première entrée dans le monde du jeu de rôle, et commencer avec un jeu où on ne leur donne aucune information, et limite on leur dit démerde-toi, trouve les informations par toi-même. Je suis désolé, mais c'est pas une bonne idée. Concrètement, je ne peux pas conseiller Chronique oubliée à des meneurs débutants. Cependant, si vous connaissez déjà l'univers de Lovecraft, si vous vous sentez prêt à vous intéresser au mythe de Cthulhu, prenez Chronique oubliée, ce sera cool. Mais préparez-vous à avoir du taf. Si vous souhaitez vous procurer Chronique oubliée, vous trouverez dans la description les liens afin de pouvoir vous le procurer directement sur le site de l'éditeur. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos joueurs réguliers ou auprès de votre MJ habituel. Soit pour savoir si ce jeu peut les intéresser, soit parce que ce jeu vous intéresse et que vous avez envie qu'il le maîtrise. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un jeu qu'on peut d'ores et déjà considérer comme un chef-d'œuvre, mais pour lequel j'ai quand même quelques trucs à redire. Ciao.